Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Vous l'aurez compris au titre de cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous apprendre à vous raser correctement. Un vrai rasage classique comme ça se faisait à l'époque où on peut avoir quelque chose de détaillé et pas tout simplement prendre un gilet et se raser à blanc. Puisque vous l'avez vu, pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques temps, vous avez la vidéo qui s'affiche juste ici où je testais en fait le rasage avec la lame unique, donc type chavette ou coupe-chou, versus le gilet, donc rasoir de sécurité comme ils appellent ça, avec plusieurs lames dedans. Et on avait bien vu lequel était le plus efficace quand on voulait vraiment raser une barbe avec une barbe boucle moustache d'ailleurs, mais c'est-à-dire laisser un petit peu de matière, avoir des choses nettes, précises. Je vous laisserai aller checker ça pour ceux qui ont raté la vidéo. Mais maintenant, je vais vous apprendre vraiment comment se raser soi-même à la maison, proprement, voilà, entre deux passages chez le barbier, mais pour essayer d'entretenir ça le plus propre possible. Donc pour ça, on va avoir besoin de plusieurs ustensiles matériaux, rien de très cher forcément, mais ça va quand même demander un petit investissement. Donc vous pouvez le voir, j'ai bien laissé pousser mes contours, même certaines zones et tout, pour bien vous montrer. Voilà, vous verrez aussi que du coup, il faut que je refasse un petit peu ma teinture de barbe parce que j'avais bien kiffé la première fois. Encore une fois, pour ceux qui ont loupé, il y a la vidéo qui s'affiche juste là. Mais ouais, j'ai bien kiffé la teinture de barbe et je vais le refaire. Peut-être pas aussi foncé que la dernière fois, mais voilà. Donc le sujet, il est très vaste. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais pas tout vous montrer d'un coup et tout vous expliquer d'un coup. Je vais être plutôt général, même si je vais quand même vous expliquer pas mal de choses pour que vous puissiez vous raser directement après avoir vu cette vidéo. Mais ça va être une série de vidéos où après je vais décortiquer chaque chose pour que vous puissiez vraiment avoir tous les tenants des aboutissants. On va commencer donc tout de suite. Alors première chose, il va nous falloir une tondeuse, du coup type trimmer, donc une petite trimmer, voilà, pour pouvoir tailler les zones, l'arrière, le cou aussi si vous voulez, et puis la moustache bien entendu, parce que passer ça à la lame quand on n'y connaît pas grand chose, c'est quand même très technique. Alors du coup, première étape, alors on vient rabattre tout ce qu'il faut sur la lèvre et on vient couper. Une lèvre propre, la deuxième. Et voilà. Vous voyez, on y va par petit à coup, ça sert à rien de faire le bourrin, boum, tout d'un coup. Voilà, vous avez vu aussi que des fois je prends la tondeuse dans le côté là, dès qu'il y a des petits poils voilà, qui rebiquent, par exemple celui-ci. Vous voyez, je colle à ma lèvre et puis je viens juste chercher comme ça. Voilà, alors on est pas mal. Voilà, j'ai sauté les 2-3 petits derniers. Ensuite, là vous voyez j'ai des petits poils là qui commencent à aller dans le nez. Donc pour ça, soit vous avez une tondeuse avec des contrepeignes, donc les contrepeignes c'est les sabots, soit vous en prenez une, surtout pour les barbeurs qui ont déjà leur matos, vous le prenez et je vais vous montrer comment faire. Donc là, Babyliss Pro, l'arrêt des fixes, avec le sabot 1,5 mm, donc le sabot 1,5 pour ceux qui parlent en 1,5. Donc levier totalement ouvert pour la longueur que moi je souhaite et je vais la prendre à l'envers comme ceci. Et voilà, du coup la zone là elle est dégradée. Si j'avais, donc vous avez vu, je tape juste comme ça. Si je descends vraiment tout en bas, en fait je vais tout arracher. Je vais tout arracher, mais je vais pas non plus, j'aurai encore de la moustache en fait. Mais voilà, c'est une bonne technique rapide pour pouvoir s'enlever soi-même ou à ses clients en fait la moustache pour la désépaissir entre guillemets. Une fois qu'on a pré-tracé la moustache et qu'on a fait du coup tout ce travail de volume, là on va pouvoir tracer ici et ici. Donc la ligne de cou, pour ceux qui veulent la tracer, je vous conseille tout simplement de partir à peu près voilà, de l'angle de la mâchoire et de suivre jusqu'au-dessus de la pomme d'Adam. Voilà, et ensuite vous faites la même chose. Après, sur le côté, que vous vouliez faire carré, que vous vouliez faire arrondi,
ça c'est votre style, c'est vos goûts, c'est vous qui choisissez. Moi, la ligne de cou, personnellement, elle me sert plus à grand chose vu la longueur que j'ai, donc je la trace plus, je laisse comme ça naturel en bas. Par contre, là, je vais tracer sur les côtés. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, c'est plus très propre. Alors pour ça, on prend la trimmer. Et on vient tailler tout simplement. Et voilà, là j'ai une ligne qui est plutôt droite, comme vous pouvez le voir. Bon là moi je vous cache pas qu'avec le setup que j'ai là, c'est un petit peu casse-gueule, je le fais un peu à l'aveuglette, donc ça pourrait être mieux, mais franchement là c'est plutôt propre, ça respecte la forme que j'aime, que je veux, voilà tout droit, on est bien. L'autre côté pareil, donc l'autre côté je l'ai un petit peu moins taillé, mais vous voyez, il y a toujours ce petit arrondi, moi que je veux supprimer parce que je veux que ça soit droit. Donc c'est parti. Et voilà. Et voilà. Donc vous avez vu, j'ai mis ma main en fait pour venir protéger la ligne et puis je suis venu taper en fait contre ma main tout simplement. Ça me fait quelque chose de droit et d'assez propre. Voilà. Après une fois que j'ai le brushing etc, on est nickel. Donc là, les côtés ils sont faits, la moustache elle est faite, la trimmer vous pouvez la ranger. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors du coup première étape, ça va être de se munir de sa chavette ou son coupe-chou. Si on utilise une chavette, il va falloir prendre une lame. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser les lames de la marque Timor. Je vous montre ça de plus près. C'est une très bonne marque. Honnêtement, j'aime bien cette marque-là. Les lames, elles sont vraiment cool. Elles me font penser un petit peu, c'est un peu dans la lignée des... qu'est-ce que j'ai pu utiliser? Des phasers qui sont pas mal. Voilà, c'est ce type de très bonnes lames. Le paquet il coûte pas excessivement cher, je crois que ça doit être un truc du style 3,50 etc. C'est des lames allemandes si je dis pas de bêtises. Faites, ouais bah vous voyez, ouais, c'est marqué dessus, fait à Solingen. On prend la lame, hop là, on la met dedans. Donc, je vous ai pas montré hein, comment on prend une lame, mais bon il n'y a rien de compliqué, c'est des doubles lames. Ce que vous faites, vous prenez, vous cassez le papier en deux, comme ceci. Et on casse en deux et puis après on prend, on sépare. Voilà, ma chavette elle est prête, la lame elle est dedans. Je la pose de côté pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être quoi? Ça va être de préparer un gant de toilette qu'on va humidifier, qu'on va poser de côté. En fait, et avec ce gant de toilette là, je vais venir comme ça, et juste essuyer ma lame. Donc ça c'est la petite technique faite maison. Normalement on utilise des serviettes, mais là voilà, c'est parce qu'on est à la maison, on est près du lavabo, on mouille, et puis on vient comme ça essuyer, c'est très pratique, c'est ma petite astuce perso. Et on va aussi préparer la petite serviette, du coup chaude pour venir détendre la peau, et puis voilà, se faire ce petit moment de répit, petit moment de détente avec la serviette chaude. Alors, pour le gant de toilette, pas besoin de mettre de l'eau chaude, on s'en fout, il faut juste qu'il soit humidifié. Pour la serviette, par contre chaude, il va falloir qu'elle soit vraiment très chaude. La troisième étape, ça va être de créer sa crème à raser. Donc, comment on crée la crème à raser? Avec un bol, un blaireau, de l'eau et sa crème à raser. Du coup, ça c'est une étape qui est très importante et qui est très kiffante. Donc ça fait partie des vidéos que je vous ferai en complément de celle-ci pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a comme produit, voilà, pour faire une bonne mousse du coup avec les crèmes à raser. Là aujourd'hui je suis parti avec la Shave Cream du coup, je sais pas si vous voyez, voilà, de Dapperdan. J'aime beaucoup cette crème à raser parce que j'aime bien l'odeur, elle laisse vraiment une super odeur qui me fait vraiment kiffer. Mais ça c'est propre à chacun, voilà, tant que vous utilisez des bons produits, honnêtement je pense que vous pouvez aller voir telle ou telle marque, mais bon je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc là j'ai mon gant de toilette qui est prêt, ma chavette qui est prête, ma serviette chaude qui est prête, ma crème de rasage qui est prête. On va passer maintenant à la préparation de la peau. Préparation de la peau, à ma connaissance, il y a deux options. Donc soit de la crème ultra connue de pré-rasage, la Pro Raso, voilà.
Donc celle-ci c'est je pense la plus connue avec menthol et l'huile d'eucalyptus. Ouais c'est ça. Super, rien à dire, super efficace. Je vois très mal comment on pourrait faire mieux. Et on a une autre alternative d'un produit que je vous ai déjà présenté également. Vous pouvez retrouver la petite vidéo juste ici. C'est l'huile de rasage. Voilà. Donc là, c'est l'huile de rasage de Dr. K-Sop. Donc je vais pas rentrer dans les détails, je vous l'ai déjà présenté, mais en gros, on met sous la peau, comme je vais faire là avec la crème de pré-rasage, parce que moi là, je vais utiliser la crème de pré-rasage. Et du coup, je vais la mettre sur la peau, voilà, comme ça, sur tous mes contours, et ça va préparer, du coup, ma peau pour le rasage. Alors, donc là, je l'ai ouvert, je prends une petite noix, oui, un peu là, et on commence. J'oublie pas aussi mes contours de cheveux, parce que quand c'est catastrophique. Alors, avant de l'enduire entièrement, vous pouvez voir que là, j'ai ma ligne. Voilà, que je fais je sais pas, tous les 3-4 jours à peu près de rasage, donc avec ce même protocole. Et là, le fait d'avoir laissé pousser pendant une bonne semaine, on peut voir que les contours, ils ont bien remonté. Donc là, ce qui est bien aussi de laisser pousser de temps en temps, c'est que vous pouvez voir votre ligne, c'est possible de la faire remonter en fait. Donc si vous voulez une barbe plus imposante, on peut. Là, je pense que effectivement, je vais la relaisser monter légèrement. Je vais vraiment la laisser monter légèrement pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on voit comment votre barbe elle évolue au fur et à mesure du temps. Parce que bon, c'est pas quelque chose qui est figé, quoi. Donc là, on en applique. Donc en fait, ça vous allez en appliquer partout sur les zones que vous allez raser. Et voilà. Donc moi, ici, je rase pas. Enfin, je rase plus, du moins. J'ai décidé de laisser pousser, puis franchement, j'aime bien. Donc voilà. Derrière, pareil, je rase pas. Vous pouvez raser, si bien entendu, vous n'avez pas de projet de laisser du poil ici, vous pouvez, ouais. Vous pouvez aussi raser là dans le cou, je le faisais aussi jusqu'il y a peu, mais là maintenant, vu que je cherche à avoir du volume à l'intérieur, je laisse pousser aussi. Donc j'ai plus vraiment de ligne de cou. Maintenant qu'on a préparé notre peau avec la crème de pré-rasage ou l'huile de pré-rasage selon vos goûts, on va mettre la serviette chaude. Donc la serviette chaude, moi je l'utilise comme ça, normal, juste de l'eau et puis la serviette. Mais vous pouvez aussi mettre un petit peu d'huiles essentielles dedans. Ça fait toujours plaisir pour l'odeur, ça rajoute un petit peu de cachet à son rasage. Il faut vraiment que ça fume, hein. Il faut que ça soit vraiment chaude. Donc voilà. Là, je la prends. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas longtemps, hein. C'est une quinzaine de secondes peut-être. Là je la replie, je la repose, on s'en resservira sûrement après. Alors là, la mousse, je la refais juste un tout petit peu monter et on va l'appliquer. Et voilà. Là, une bonne mousse à raser. Donc j'en applique un petit peu partout sur les zones que je veux raser. Et voilà, rien que l'odeur là, c'est ça qui est vraiment incroyable et que nous, notre génération, on a perdu, c'est l'odeur des produits, c'est le travail des bons produits en fait. Moi quand je me rase là, j'ai l'impression d'être dans la salle de bain de mon grand-père à l'époque. Vous voyez, c'est ces bonnes odeurs là, vraiment de bons produits en fait. Ça sent super bon, c'est un vrai bonheur de se raser comme ça. C'est pas le plus rapide, c'est sûr, puisque aujourd'hui on est dans la course, vas-y, il faut que ça aille vite, donc on prend la tondeuse, tac tac tac, on fait un truc dégueulasse, c'est même pas propre, c'est même pas spécialement beau, mais voilà, c'est fait vite fait, etc. Mais on n'a pas ce plaisir là, des bonnes odeurs, du bon travail, la peau, elle sera douce, magnifique à la fin et tout, c'est top. Donc bref, alors maintenant on prend la chavette et on y va. Alors, là, je vais commencer par mes contours.
qu'en fait, je vais au plus près, mais sans forcément vraiment taper dans la masse. Ouais, donc là, j'ai ma première petite couche de mousse. Et je vais essuyer sur mon gant qui est posé juste à côté. Donc là, voilà, je vais au plus près, je tire bien la peau. Et j'essaye de prévisualiser ma ligne, mais je ne vais pas non plus vraiment taper directement sur mes contours. Moi, j'aime faire quelque chose d'assez droit, mais si vous voulez arrondir, en fait, plus vous allez tirer votre peau, et plus ça va faire arrondir. Pas vous lâcher, en fait, ça fait arrondir. Ouais, en fait, j'ai créé une ligne blanche avec la mousse. Et du coup, comme ça, je sais que voilà, j'ai déjà mon rasage qui est bien entamé. Ensuite, donc pour ne pas se couper comme je viens de le faire, il faut toujours... Ouais, là je me suis coupé. Donc c'est un très bon exemple. Ça m'arrive très rarement de me couper, mais comme ça, ça va vous montrer un petit peu l'exemple, ça va être marrant. C'est bien que je l'ai fait. J'ai pas fait exprès, promis. Mais du coup, en fait, c'est qu'il faut vraiment toujours garder cet angle régulier après comme ceci. Parce que le problème, c'est que si, quand vous rasez, vous venez trop comme ça peut ne pas couper ou trop couper justement. Et si vous venez comme ça, bon là, bonne chance. Hein. Là, franchement, c'est une greffe de peau qu'il vous faudra après. Donc, il faut trouver le bon angle et puis toujours se concentrer sur cet angle-là. Et aussi, selon les zones qu'on viendra travailler, on utilisera toujours la moitié de la chavette. Là, par exemple, j'utilise plus cette partie-là parce que je viens vers la partie-là. Là, vous voyez, j'utilise vraiment que la pointe, vu que je viens sur la partie-là. Donc, ça sera plus facile pour moi. Ici, pour le point de sang, bon, là, c'est vraiment que un point de sang, mais s'il y avait une vraie petite coupure, vous pouvez toujours prendre une pierre d'Alain. Puis une pierre d'Alain, ça ressemble à ça. Là, c'est la marque Osma. Voilà. Donc, vous la prenez, vous la sortez, et puis vous l'appliquez. Comme ça, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Et puis, en fait, ça vient cicatriser tout seul. Très très bien la pierre d'Alain, c'est naturel et franchement ça sert plutôt pas mal. Ensuite, donc là la mousse elle est encore humide donc je peux encore la travailler. Pour le contour des cheveux, faut pas hésiter à y aller d'un coup. Hein. On tergiverse pas, on y va d'un coup et puis ça passe. Hein. Ensuite, donc, vous voyez, hein, toujours au plus près. Je trace ma ligne blanche, mais j'ai pas non plus trop dedans. On garde toujours l'inclinaison de la lame. Voilà, on tire bien la peau. Et voilà, j'ai ma ligne blanche qui est déjà tracée. Puis là, je vois, c'est à peu près la même hauteur que l'autre côté. Je sais déjà que je suis pas mal. Alors, ici, quand vous avez trop de mousse comme ça, prenez à l'envers. Et que la lame on vient racler, tout simplement. Là je suis venu réajuster en fait par rapport à la taille de ma moustache. Je voyais que j'étais vraiment bien trop haut. L'angle très important. On prend son temps. On vient d'éviter la moustache. Alors, on est pas mal là. Alors maintenant. On va venir vérifier tout ça. Du coup, comment on fait? On reprend sa serviette chaude, on applique et après on va rincer. Hop là, serviette chaude. Et on enlève. Oh là là, les odeurs de crème de pré-rasage. Menthol eucalyptus, plus la mousse. Oh, les gars, vous loupez quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. C'est incroyable. Que du bonheur. Voilà,
on a déjà quelque chose de pré-tracé. Bon là les contours, on peut largement les améliorer comme on a vu. Donc on replie la serviette. Là vous avez deux options. Soit vous prenez directement votre chavette et puis vous venez faire la finition. Soit on va faire un deuxième passage. Moi j'aime bien faire un deuxième passage tout simplement parce que ça vient rendre la peau mais vraiment ultra douce. Alors moi je le passe pas sur ma moustache parce que sur ma moustache j'ai la peau qui est assez sensible à cet endroit là. Bon sensible on se comprend mais quand même. Et donc là je viens juste passer sur les joues, hop là, avec la mousse qui me reste. On va sur la chavette et c'est reparti. En général celui-ci il va assez vite hein. Voilà. Vous voyez, hop là, ça va assez vite. Après c'est pas parce qu'on va vite qu'il faut pas se concentrer hein. Attention parce qu'une coupure c'est vite arrivé. Le but c'est pas non plus de se faire un Scarface hein. Je peux déjà à cette étape, si je veux, par rapport au résultat que j'avais avant, déjà taper un peu plus dans ma matière. Donc là je vais le faire pour vous montrer. Là j'ai une belle pâte carrée, je suis content de ça. Hop là. Là je vais venir déjà commencer à taper un petit peu plus sur ma ligne. Et en faisant ça, c'est là que vous allez commencer à faire vraiment vos contours de façon propre. C'est plus là, on dégrossit plus là. Après, ce qui est complexe, surtout au début, quand on le fait sur soi-même, ce type de rasage, c'est d'avoir une bonne symétrie. Une fois qu'on a le truc, ça passe tout seul. On est pas mal là. On est pas mal. Je vais aussi reprendre un petit peu de l'autre côté du coup, par rapport à cette même symétrie. Je vous parlais un instant. Est-ce que la ligne, elle est pareille des deux côtés? J'ai l'impression qu'on est pas mal là. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être un peu plus long ici, qu'on va retaper léger là-dedans. Vraiment léger, voilà. Après de toute façon on viendra faire la finition. Donc, encore une fois, serviette chaude. Voilà, donc là, on a quelque chose de plutôt assez précis. Là, plusieurs options. Soit vous prenez un sèche-cheveux et puis vous faites votre mise en forme. Moi, la mienne était plutôt pas mal et puis là, avec la serviette, je ne l'ai pas trop tué. Je vais venir appliquer le baume directement. Donc soit un baume ultra nourrissant pour pouvoir justement finir vos contours, faire une finition parfaite, soit à sec, soit avec de la shaving oil de Dr. K-Soap, puisque du coup c'est celle-ci que je vous ai présentée, mais les autres vont bien aussi. Alors je vais vous montrer d'abord à sec et ensuite je vais vous montrer avec le baume The Holy Barber qui est juste magique pour ça. Vous avez déjà présenté le baume de The Holy Barber, le Ironwood, juste ici. C'est, je pense, un de mes baumes préférés, clairement. Il n'y a pas non plus à se raconter d'histoire, c'est de la frappe. Alors, donc là, où est-ce qu'il faut faire des finitions? Côté là, on est pas mal. Le côté là, vous voyez, là j'ai une petite pointe là. J'ai une petite pointe, ça on va pouvoir venir la supprimer directement comme ceci. Donc à sec puisque la peau a déjà bien été préparée. Voilà, avec les différentes applications de crème, la mousse de pré-rasage, etc., etc. Et voilà, vous voyez, là j'ai une ligne qui est très belle. Aucun problème. Sous le soleil, tout est beau, tout est magnifique. Alors, maintenant, si je voulais le faire avec le baume ou l'huile, moi je préfère avec le baume de The Holy Barber qui vraiment est top. Pour ça, je l'ouvre, je prends la dose que j'ai besoin, hop là, je viens, et du coup je viens en appliquer partout sur mes contours. Voilà, ça vient hydrater la peau, et puis bien entendu,
pour la barbe. Je rajoute un peu, parce que vous connaissez le dicton de Barberzone, pas de crevard avec la beubare. Voilà. Oh, cette odeur les gars, oh là là, cette odeur. Magnifique, incroyable. Je kiffe. Je pense qu'au niveau des ingrédients, le Ironwood, il est quand même difficilement égalable. Il y a le Dr. K-Soap que je vous avais aussi présenté qui s'y rapproche, mais franchement, là, on est sur quelque chose de incroyable. Voilà. Bon, bref, on n'était pas là pour me faire une belle, un beau poil, mais pour vous montrer le rasage, la finition. Je reprends ma lame, bien nettoyée, bien entendu. Ça c'est important, hein, avoir une lame bien nettoyée à chaque fois. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps passer dans une toilette à côté là. C'est important. Voilà, ça glisse tout seul avec le baume. Toujours la symétrie, super important. Là, si je veux, je peux venir repasser un coup. Voilà. J'ai une belle forme qui me plaît bien. Et voilà. C'est sur quelque chose de plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Une barbe bien propre. Ensuite, si vraiment on veut venir finir tout ça, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous encore une fois, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ça va être du coup de mettre un aftershave pour éviter les rougeurs, les brûlures, enfin voilà, le feu du rasage comme on appelle ça. Là, moi je vais utiliser pareil quelque chose de ultra classique. Hop là, le petit lait de ProRaso. Hop là. Donc pour rester un petit peu dans les mêmes odeurs, hein, parce que c'est bien aussi de pas trop mélanger les odeurs, je trouve. Mais c'est pareil, c'est une histoire de goût, parce que forcément c'est pas forcément une odeur qu'on va garder toute la journée, quoique celui-ci, on le garde assez longtemps. Donc eucalyptus, menthe, on reste dans le même délire. Hop là, j'en mets un tout petit peu. S'il veut bien sortir. Et voilà. Donc celui-là il est très laiteux, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Toutes les options qui s'offrent à vous. On n'oublie pas derrière, parce que je l'ai fait avec la tondeuse. Moi c'est une tondeuse du coup avec une lame qui est vraiment très costaud. La Babyliss Pro Skeleton avec une lame DLC 2.0. Elle pique. Et voilà. On est réglé, on est tout doux. Vous pouvez voir, il n'y a plus un poil. La peau est parfaite. Et voilà. Plus qu'à faire la teinture de barbe et on est nickel. Alors, dernière chose, avant de conclure pour cette vidéo, j'aurais pu aussi retravailler les longueurs là sur le côté avec une tondeuse, avec des ciseaux, etc. etc. Là je le fais pas tout simplement parce que j'ai beaucoup de longueur et mon but c'est vraiment de faire encore de la longueur. Et puis là franchement la forme elle reste quand même assez propre, même si bon là ça mériterait un petit brushing, mais avec le brushing on est nickel. Voilà, donc là pour le moment moi je taille pas et même quand je pense que je vais tailler, je pense que je le ferai pas moi-même parce que maîtriser une forme de quelque chose qui est collé comme ça à sa tête et qui nécessite du recul, c'est un peu complexe, donc je demanderai à un collègue ou j'irai chez un barbier, on verra, peut-être que ça sera une petite vidéo vlog entre vous et moi, et puis voilà, on sera peut-être un petit kiff comme ça d'aller chez un barbier pour voir comment il travaille et puis refaire un petit peu la forme de la barbe une fois qu'elle sera devenue ingérable, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une longue vidéo, mais je pense que là ça va vraiment vous faire step up dans vos routines. C'est un vrai plaisir de faire ce type de rasage, ça demande un petit coup de main, mais comme je vous ai montré les bonnes techniques, si on garde tout le temps le bon angle, puis qu'on vient tranquillement voilà, faire des petits tac 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 comme ça passe tout seul.
bien suivre ce que je vous ai dit, parce que c'est comme ça qu'on ne se blesse pas et c'est comme ça qu'on a vraiment une expérience de qualité, qu'on se fait vraiment plaisir. Voilà l'équipe, comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On like la vidéo si ça vous a plu, on la partage bien entendu. Et puis écoutez, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires pour savoir si vos rasages sont bien passés avec cette méthode-là. Et puis moi je vous dis à plus la team.